période de crise économique que nous traversons, nous devons promouvoir de manière intelligente les secteurs de la culture et de la création artistique afin de favoriser la croissance, l'emploi et l'accès à la culture pour tous. 5e secteur économique français, l'industrie culturelle rapporte 7 fois plus que l'industrie automobile. Notre programme entre dans un cadre clairement défini et construit autour des directives du ministère de la Culture et par le programme culturel européen. Europe créative 2014-2020 est une réserve de plus d'1 milliard d'euros de subventions pour des projets novateurs qui favoriseront l'emploi et la croissance sur notre territoire. Dès le début de notre mandat, nous organiserons des assises culturelles publiques où tous les acteurs locaux seront invités à proposer leurs projets et à débattre. Davantage qu'un simple audit, ces assises seront l'occasion d'échanges entre les habitants, les associations et les professionnels du secteur culturel. Ces assises publiques auront lieu dès que possible, en début de mandat, afin de nous donner une feuille de route culturelle que Puteaux n'a jamais eue jusqu'à présent. Pour bénéficier de davantage de sponsors, nous rassemblerons tous nos festivals sur 2 grandes périodes, l'hiver et l'été. Un concept simple et dans l'air du temps, 2 festivals où tous les arts seront représentés. L'hiver, un festival culture et médias. L'été, un festival culture et écologie, auquel nous inclurons un festival international d'harmonie amateur. Grâce à ce festival d'harmonie amateur, nous porterons la culture dans toutes les zones HLM et dans tous les quartiers de la ville. Un projet peu coûteux, tous ces musiciens amateurs sont bénévoles et qui favorisera fortement la croissance économique dans notre territoire. Grâce à une meilleure gestion, nous pérenniserons les événements festifs gratuits et déjà existants. Festival de la BD, auquel nous essaierons d'associer les 2 grandes écoles de dessin françaises, que sont les écoles Émile Cohl à Lyon et Cézanne à Paris. Les concerts classiques à la Vieille Église, Puteaux-Neige et Puteaux-Plage. Nous développerons la culture de manière ambitieuse, dans un souci de politique durable, en créant un festival écologie et art. Nous créerons de nouveaux concepts en rassemblant l'offre culturelle, créant ainsi des passerelles entre toutes les formes d'art. L'idée, c'est de mettre en place une exposition permanente des chefs-d'œuvre des Compagnons dans le parc du Moulin, ce si beau site, et d'associer à cette exposition permanente une exposition temporaire de tableaux, dessins, sculptures, objets contemporains, bijoux, etc. Nous déciderons de tout cela lors des assises, je le répète, qui auront lieu en début de mandat. Nous créerons de nouvelles passerelles en rassemblant l'offre culturelle et en créant ces festivals des arts. Nous relancerons les grands concours de littérature français avec les prix Max Paul Fouché et Prométhée. Nous donnerons une direction et une identité culturelle à notre territoire en plaçant l'architecture au cœur de notre projet. Nous travaillerons avec la Maison des architectes d'Île-de-France qui aura une antenne également dans le parc du Moulin. Pour lutter contre l'ignorance, l'extrémisme et le sectarisme, nous ouvrirons également dans ce parc du Moulin une maison des sagesses, une bibliothèque sur les thèmes de la spiritualité, de la philosophie, de l'ethnologie et de la science des religions. Nous travaillerons dans ce sens en collaboration avec l'Université de Nanterre ainsi que l'École pratique des hautes études à Paris. Un lieu de paix, de lecture et aussi de conférences. Nous accueillerons les plus grands penseurs, philosophes, ethnologues et représentants religieux de tous horizons.
Nous valoriserons les métiers du bâtiment en créant, comme je vous l'ai dit, dans le parc du Moulin, une passerelle entre l'artisanat et l'art. Exposition permanente des chefs-d'œuvre, des compagnons et exposition temporaire. Nous ferons de la formation notre priorité en créant au Conservatoire de Puteaux un centre international de recherche pédagogique, le CIRFEM, et un centre international de musicothérapie. 2 projets pour lesquels nous demanderons des subventions à l'Union européenne et à l'UNESCO et qui contribueront à favoriser l'emploi et l'accueil de nos élèves aux profils parfois si différents. Grâce au CIRFEM et au CIM, Centre international de recherche et de formation pour l'enseignement de musique et Centre international de musicothérapie, nous nous donnerons les moyens de placer l'élève et l'enseignant au cœur de nos priorités. Nous ferons de notre territoire une fenêtre ouverte sur le monde, un beau clin d'œil à la symbolique de la Grande Arche de la Défense, en créant des liens entre notre ville, l'Europe et le monde. Merci beaucoup.